Ces squelettes auraient été de 8 à 10 pieds de haut et ils ont également été anisés sans laisser de traces après que M ait été envoyé à un muséum. La plupart de ces squelettes qui ont été trouvés à la fin du 19e et au début du 20e siècle ont été trouvés dans d'anciens monastères indiens. Aujourd'hui, il est illégal de déranger les Indiens ou les pâturages indiens, de sorte que c'est la raison pour laquelle nous ne les trouvons pas aujourd'hui comme nous le faisions dans le passé. Il y a aussi beaucoup de théories qui suggèrent que ces géants qui parcouraient les Aéricas n'étaient pas du tout des Homo sapiens, mais une espèce complètement différente. Je sais que cela semble fou mais qu'il y avait des Néandertaliens ainsi que ces hobbies impressionnants qui existaient juste à côté de nous, donc si des gens de cette taille existaient, je pense qu'il est juste de dire qu'il est possible qu'une espèce de géant ait pu exister aussi. Et ils sont entrés directement dans le nord de l'Arica il y a des milliers d'années. Mais si c'était vrai, on pourrait penser que les natifs américains auraient des légendes sur ce peuple géant. Et oui, vous l'avez deviné, c'est une grande partie de leur histoire. Selon la légende, les premiers natifs américains étaient des caniles blancs géants aux cheveux roux. Lorsque les fiers Indiens se sont installés ici pour la première fois, on raconte qu'ils ont combattu des batailles épiques contre ces géants, également connus sous le nom de véritables guerres indiennes. L'une des histoires les plus païennes qui est encore racontée dans les tribus indiennes s'est déroulée à Nevada. L'histoire raconte que les Indiens ont eu une bataille épique avec ces géants et ont gagné. Les géants qui revenaient se retirèrent dans leur cave, les Indiens suivirent et taillèrent le reste d'un Y jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun géant Orali. Les Évènes, les Aztèques et les Mayas ont enregistré leur rencontre. Les Mayas et les Aztèques se lançaient dans des expéditions exploratoires dans le nord de l'Amérique. Quand ils rentraient, ils racontaient des histoires sur ces énormes géants qui vivaient dans le nord. Et il n'y a pas que l'Amérique du Nord, peu de temps après que les Espagnols se soient installés en Amérique du Sud, ils ont commencé à s'emparer des natifs et les ont forcés à travailler les Innes et à chercher de l'or. Les natifs n'arrêtaient pas d'y laisser la vie à cause de la maladie et aussi de Bingover travaillait. Ils sont donc partis à la recherche de nouveaux slaves. Les Espagnols ont étudié un endroit maintenant connu sous le nom de Pays des Géants. Quand les Espagnols sont revenus, ils ont raconté à leurs camarades ces géants énormes. Mais gardez à l'esprit que les Espagnols à ce moment-là n'étaient que sur un RH de 5 pieds. 5 donc à un groupe de 6 à 7 pieds. Les personnes de grande taille seraient considérées comme des géants pour eux. De plus, les Espagnols ont enslahi ces gens, en disant qu'ils n'étaient pas comme les 10 pieds. Grand guerrier cagnal aux cheveux roux du Nord. Nous avons beaucoup de photos, et nous avons des témoins, mais je ne crois pas que nous ayons un squelette exposé. Beaucoup de gens disent qu'il y a un énorme conflit ici. Lorsqu'un squelette géant est trouvé, ils disparaissent aussitôt. Je suis une personne facile à vivre, surtout au début du XXe siècle. Mais je ne pense pas non plus que ce soit de la pure bêtise juste pour vendre des journaux. La plupart de ces prétendues découvertes de squelettes géants ont été découvertes par des archéologues très appréciés et respectés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires concernant cette histoire aussi incroyable. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos clients. Nous vous disons à très bientôt.